Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous avais promis une nouveauté, la Ace Beam H10, une lampe qui va développer 2000 lumens. Vous avez bien entendu, 2000 lumens. On va faire un petit peu le tour de cette lampe ensemble. Évidemment, on pense tout de suite à sa concurrente directe, l'Armitech. On va voir un petit peu les différences entre ces deux lampes. On va aller les comparer ensuite sur le terrain avec d'autres modèles également pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'éclairage de cette nouveauté qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Alors il y a pas mal de choses à dire sur cette lampe, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc on va en faire tout de suite le tour ensemble. Première chose, donc on est sur un modèle évidemment en aluminium. Ici je vous montre le LED qui est absolument énorme. On est sur un LED MTG2. Ici sur le côté, le petit bouton dont je vais vous parler tout à l'heure. Ici la petite bague qui va me permettre de changer les fonctions. À l'arrière évidemment un culot que je vais pouvoir dévisser et pouvoir enlever. Déjà au niveau esthétique, on va voir qu'elle est complètement, elle est différente de l'Armitech. Déjà au niveau de son revêtement, ici de sa peinture anodisée noire, un petit peu classique. Là sur l'Armitech on est sur une partie noire un peu mate avec une texture qui est vraiment très agréable au toucher. L'Armitech maintenant dispose à l'arrière d'un aimant qu'on va pouvoir retirer si on le souhaite. Voilà, au niveau du diamètre on est à peu près pareil, au niveau de la taille également et au niveau de la portée, voilà, on est à 116 mètres, là-dessus on est à 108 mètres, voilà, vraiment là c'est vraiment kiff kiff. Les puissances, là je suis sur un modèle Wizard neutral à 970 lumens. Là celle-ci vous verrez que l'éclairage est un tout petit peu plus blanc, un peu moins chaud que celle-ci. On va faire maintenant un petit peu le tour au niveau des fonctionnalités. Ici l'interrupteur, c'est un interrupteur ce qu'on va appeler à deux étages. Il y a un premier clip où je vais trouver une résistance et un deuxième clip en dessous. Donc pour allumer la lampe, déjà la première chose, on va descendre jusqu'au premier clip. On va maintenir le bouton appuyé, regardez bien. 1, 2, 3, voilà, 3 secondes et demie environ pour allumer la lampe. Ça c'est la première chose à savoir. Moi c'est une chose qui me gêne un petit peu. Vous le savez que j'aime bien avoir une lampe qui s'allume tout de suite et pas avoir à attendre. Ça pour moi c'est déjà un petit peu ennuyeux. Maintenant on est sur une programmation pour l'instant qui est la suivante. Ici je me retrouve avec un mode 30 lumens qui va tenir 60 heures. Ensuite il suffit ici de venir tourner légèrement la bague. Hop, je me retrouve sur le deuxième mode 200 lumens pour 4h30. Le troisième mode 500 lumens pour 1,8 heures. Et ensuite tac, le mode 1000 lumens pour 0,9 heures. Je reviens au mode minimum. Si je veux le mode boost, je vais appuyer sur cet interrupteur jusqu'au bout. Et je vais maintenir le doigt appuyé. Quand je vais relâcher, ça va revenir au mode que j'avais utilisé tout à l'heure. Pour éteindre la lampe, idem, je vais descendre le premier cran. 1, 2, 3. Voilà, 3 secondes également pour que la lampe s'éteigne. Une fois que la lampe est éteinte, je peux actionner le mode boost en appuyant directement dessus, en laissant le doigt maintenu. Et là, je serai à 2000 lumens. Une fois que je relâche, la lampe s'éteint. Donc vous voyez que le mode 2000 lumens va être un mode qu'on va utiliser vraiment de temps en temps. Donc moi vous imaginez bien, voilà, que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Cette fonctionnalité, on va être obligé d'avoir le doigt appuyé dessus et ne pas pouvoir utiliser sa main. Donc ça pour l'instant c'est une petite chose qui m'embête un petit peu. Au niveau de l'étalonnage de la programmation en tout cas, je la trouve pas forcément ultra pertinente, en tout cas pour l'instant pour le trail. C'est une lampe qui va éclairer vraiment énormément. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez vraiment être étonné sur les photos, les vidéos. C'est quelque chose de très très large. On est sur 160 degrés d'éclairage. C'est absolument hallucinant. J'avais peur qu'il y ait un point chaud au centre. Alors le point chaud il y est, mais il est tellement large que c'est vraiment absolument pas gênant. Vous allez voir ça tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Maintenant, il faut savoir une autre chose, c'est que cette lampe utilise un accu un petit peu spécifique. Alors c'est bien 18650, donc ça c'est l'accu qui est fourni avec. Ici c'est un 2500 mAh, mais c'est ce qu'on appelle, vous voyez ici, des IMR. Les
IMR. C'est un petit peu comme votre batterie de voiture qui aura un gros moteur si vous avez un 4x4. Là, il faut que ça envoie du lourd tout de suite. Et là, donc, c'est, comme on peut le voir ici, 20 ampères. Ça veut dire qu'avec un accu traditionnel, votre lampe ne fonctionnera pas. Il faut absolument des accus IMR pour envoyer du pâté. Quand la lampe va avoir un accu qui va être un petit peu fatigué, vous verrez sur les tests de nuit, je vous montrerai ce que ça donne. Il y a une petite fonctionnalité qui nous fait revenir au mode 30 lumens. Moi, au niveau de l'étalonnage, ce qui me gêne, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé avoir éventuellement un mode un petit peu clair de lune, comme on peut trouver sur cette lampe. Donc cette lampe a 6 modes. Un mode clair de lune, ici, qui est vraiment très léger. Moi qui me sert personnellement, qui va me servir généralement à ne pas éblouir les gens, voilà, à lire, etc. Enfin moi c'est une fonctionnalité que j'utilise. Maintenant, voilà, ça serait intéressant éventuellement d'avoir un mode très faible. Le mode 200 lumens, à mon avis, il est un petit peu trop puissant. Il faudrait que ce soit un mode qui soit entre 100 et 120 lumens, ce qui suffirait vraiment amplement. Maintenant pour les tests, vous allez voir, je vous montrerai tout ça. 30 lumens, ça suffit vraiment largement pour marcher. 200 lumens pour courir sans problème. 500 lumens, c'est presque déjà trop. Donc je vous dis, la course aux lumens, faut pas trop... Déjà ça, 970 lumens, c'est vraiment énorme. Et on l'utilise jamais en 970 lumens. On l'utilise généralement voilà, à 300 lumens, c'est déjà vraiment énorme. Donc, on a aussi une différence au niveau, alors de la fiabilité, je ne sais pas parce que j'ai pas encore de Rotex, de retour d'expérience sur ce type de modèle. Maintenant, on voit tout de suite dans la prise en main que l'Armitech est un peu plus costaud. Tika, sinon ça t'embête pas de nous embêter là parce que tu vas te pousser, patate, ouais. Là, on est sur une garantie de 10 ans. Là, on est sur une garantie de 3 ans. Là, on est sur une garantie d'étanchéité de 50 mètres de profondeur. Là, on est sur une étanchéité XP6 traditionnelle, à savoir voilà, pendant une demi-heure sous 1 mètre d'eau. Là, on est sur une résistance au choc qui dépasse les dizaines de mètres. Là, on est sur une résistance au choc, à la chute en tout cas, d'un peu plus d'1 mètre. Donc voilà, c'est les normes qui sont déjà très costauds. Il y a plein de lampes qui ne proposent pas du tout ça. Donc c'est déjà vraiment pas mal du tout. Au niveau du packaging, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il propose à l'intérieur. Tika, toi tu as déjà ton Armitech, tu n'as pas besoin de celle-là. Ici, un bandeau. On va essayer tout à l'heure sur le terrain. Donc un petit peu le même principe, un bandeau caoutchouté qui est vraiment agréable. Très honnêtement, on ne le sent pas sur la tête. Ce qui est intéressant avec les parties en caoutchouc ici, c'est que ça permet vraiment de s'adapter vraiment à toutes les têtes, les petits gabarits, etc. Donc ce système, je le trouve vraiment bien fait. Ensuite, c'est livré avec deux petits joints de rechange et ici un petit clip ceinture si on veut utiliser la lampe normalement en fait comme une lampe à main. Donc un modèle, je vous dis, qui est vraiment intéressant. Vous allez voir maintenant sur le terrain ce que ça donne. On va faire un petit peu les tests de cette lampe ensemble. Vous allez pouvoir vous-même juger, comparer, voir un petit peu la différence. Je vous annonce tout de suite que c'est vraiment ultra impressionnant. On va la montrer à Tika un petit peu, voir ce qu'elle en pense. Tika, qu'est-ce que tu en penses? Elle n'en pense absolument rien, elle a débranché son cerveau. Petite chose encore que je voulais vous dire, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à liker, à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit et puis ça vous permet d'avoir de voir un petit peu les dernières nouveautés qu'on propose en tout cas au niveau des lampes, des couteaux, etc. si jamais ça vous intéresse, et à partager évidemment cette vidéo pour la diffuser au plus grand nombre. En attendant, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles nouveautés, je vous laisse avec moi-même sur le terrain de nuit. Donc moi personnellement je vais attendre un petit peu, vous ce sera instantané. Je vous dis à tout de suite, c'était Chriser Jones. Je voulais vous parler également du bandeau parce que c'est tout aussi important pour une lampe frontale. Là voilà, la platine à l'arrière. Je fais rapidement le tour du bandeau. Ici, le petit système pour venir resserrer là. Idem en haut, couleur vert un peu cam. Sur la tête, alouette. Ok, voilà. Donc le confort est vraiment pas mal. Donc là, il n'y a vraiment aucun jeu. Ah, non, ça tient vraiment bien.
Ça bouge pas du tout. Alors par contre pour l'inclinaison de la lampe, on peut pas y aller à deux mains, il faut vraiment tenir ici un petit peu et ensuite tourner là. Parce que tout seul ça tient tellement bien, c'est tellement bien fixé. Donc en courant elle va pas du tout bouger comme ça c'est sûr et certain. On dirait qu'elle est un tout petit peu plus décalée que l'Armitech. Mais en fait il suffit de passer celui-là ici si on le souhaite. On peut encore un petit peu décaler le lampe vers là. Ça éclaire tellement large franchement que vous pourriez l'avoir là. Ça serait exactement pareil. Donc vraiment facile d'utilisation. Donc en conclusion, parce que c'est la magie du cinéma en fait, j'ai déjà fait les photos et tout ça. En conclusion, vous allez le voir juste après. C'est terrible. Honnêtement, moi j'ai l'impression que mon Armitech elle est éteinte à côté. Ça éclaire beaucoup plus large. Alors c'est pas la même température de couleur. Moi ce qui me gave, je vous le dis tout de suite, c'est le fameux bouton. Appuyer comme ça, attendre 2 secondes et demie, 3 secondes, c'est juste super énervant pour moi. Après quand on l'a allumé, voilà, vous allez voir les photos, il y a vraiment rien à dire. Il y a effectivement un point chaud mais qui est tellement large qu'on s'en rend plus compte du tout. Maintenant c'est vraiment aussi, je vous ai dit la température de couleur qui fait que c'est un petit peu ça aussi qui me gêne, elle est un petit peu trop blanche pour moi. Maintenant je vous répète encore une fois, ça sert à rien, on va jamais courir à 1000 lumens, on va jamais courir à 2000 lumens. Déjà il faut rester le dos appuyé dessus comme ça pour courir, c'est super pas pratique. Voilà, le 200 lumens il suffit vraiment amplement. Donc après si on compare 200 lumens ça et à peu près 200 lumens l'Armitech, on est exactement dans les mêmes tons de couleurs. Celle-ci va éclairer encore un petit peu plus large on va dire, c'est tout, mais l'Armitech est déjà vraiment énorme. Donc vraiment au niveau du choix, les tarifs c'est presque équivalent, c'est un tout petit peu peut-être un tout petit peu moins cher pour cette lampe. Mais voilà, moi je reste quand même malgré tout ça sur l'Armitech. Parce qu'honnêtement on n'a pas besoin d'autant de puissance que ça. Mais voilà, si vous voulez y voir clair, large, ultra large, celle-ci elle est juste démentielle. Donc je vous laisse tout de suite avec les photos et les vidéos qui normalement se trouvent juste après cette vidéo. Et je vous dis tout de suite à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Chris R. Jones pour la H10 S-Beam. Bye. Voilà, on se retrouve sur le terrain. Je commence tout de suite par allumer l'Armitech. Donc là on est en mode vidéo, donc forcément ça rend pas exceptionnellement bien, mais en tout cas je vais pouvoir vous montrer la différence avec la H10. Hop, voilà, éclairage de la H10. Armitech. H10. Donc là je suis à 1000 lumens avec la H10. Si j'appuie, hop, si j'appuie je l'éteins, je suis bête. Attendez, je la rallume, pardon, voilà. Là j'appuie complètement, je suis en mode boost 2000 lumens. Là, on voit l'arbre même qui est jusqu'au bout là-bas. L'Armitech, toujours à fond. C'est sûr qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu éteinte. On va faire une autre vue d'un peu plus près là-bas, on va voir un petit peu ce que ça donne près de l'arbre.
Voilà, toujours ici avec l'Armitech. Alors j'ai choisi un petit peu ce mur végétal parce que c'est voilà, c'est des feuilles un peu mortes. Donc on va voir un petit peu la différence de couleur par rapport à la H10. Donc là H10, là on distingue nettement la largeur du faisceau, l'Armitech. Alors je vais maintenant filmer un petit peu le chemin. Je vais aller vers le chemin avec l'Armitech en premier et ensuite avec la H10 vers la différence. L'Armitech. Alors évidemment en vidéo ça marche beaucoup moins bien comme je vous l'avais dit, mais vous allez quand même pouvoir vous rendre compte de la différence de température et de couleur. Voilà, là on est sur la H10. Armitech. Je vais avancer un petit peu, donc dans ma main gauche Armitech, dans ma main droite H10, vous verrez forcément la différence. Petit essai vidéo non encore. Là, la H10, l'Armitech, H10, donc en 1000 lumens, en mode boost. On voit un petit peu la différence tout de même hein, entre 1000 et 2000 lumens. L'Armitech. Voilà donc sur la plage, donc désolé pour le bruit, hein, l'océan Indien juste à côté, donc forcément. Donc je vais avancer un petit peu sur la plage pour vous montrer. Donc ici je suis avec l'Armitech. Donc évidemment ça rend beaucoup moins bien, je vous l'ai dit en vidéo qu'en photo. Mais ça vous donne quand même un peu une petite idée. Donc Armitech à droite et H10 ici à gauche. Allez, c'est parti. Ça envoie vraiment du pâté de chez Pâté. Donc avec un peu de végétation. Alors comme on dit, il n'y a pas photo, il y a vraiment beaucoup plus de puissance du côté de la H10. Donc on est sur 970 lumens avec l'Armitech. Là on est sur 1000 lumens. Mais c'est avec un vraiment beaucoup plus large. C'est vraiment ultra impressionnant. On voit un peu moins bien en vidéo, mais on se rend quand même bien compte. J'ai vraiment l'impression de plus rien voir. Après ça suffit largement. Je vous parlais justement de l'histoire des lumens, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu la différence. Une différence de température, de couleur. Là on est vraiment plus sur du blanc. Même si ça éclaire un peu plus, j'ai un peu plus de mal à voir les reliefs qu'avec l'Armitech tout de même. Je vais vous prendre une photo un petit peu plus près de la végétation pour que vous vous rendiez bien compte